Bonjour à tous. Nous continuons notre réflexion sur la culpabilité. Nous avons vu la fois précédente que c'est notre rapport à l'erreur qui va générer des sentiments de culpabilité. Maintenant, par rapport au vécu de la culpabilité, c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui, il y a une notion importante à considérer, c'est que le sentiment de culpabilité peut s'élever sur base d'une culpabilité factuelle. J'ai effectivement transgressé une loi, par exemple, et vient se surajouter à cette culpabilité factuelle un sentiment de culpabilité, mais il se peut aussi, il est tout à fait habituel d'éprouver un sentiment de culpabilité, sans pour autant être dans une culpabilité factuelle. C'est-à-dire que la représentation que je vais avoir de la situation va m'amener à éprouver un sentiment de culpabilité, alors qu'en fait, il n'y a eu ni erreur, ni faute, il y a juste un ressenti par rapport à ça. Prenons un exemple, plutôt que de rester tout le temps dans la théorie. À supposer que je discute avec une amie, et dans les propos que je vais partager avec elle, il y a quelque chose il me semble que j'aurais pas dû dire. J'aurais pas dû insister sur tel et tel aspect dans notre échange. Et je repars quand je sors de cet échange avec la personne, je reste avec ce sentiment que j'ai pas été juste. Et j'éprouve un sentiment de culpabilité. Une prochaine fois, quand je rediscute avec elle, il se trouve qu'elle me remercie de lui avoir dit ça parce que ça l'a éclairée. Ça lui a permis de prendre conscience de quelque chose. Or, en fait, pendant une semaine, 2 semaines, j'ai été avec un malaise, ce sentiment de culpabilité, alors que factuellement, il ne s'est rien passé qui était à l'origine de ce sentiment de culpabilité, si ce n'est la représentation que j'avais de la situation, qui était parcellaire et erronée. Prenons un autre exemple de culpabilité, afin de comprendre à quel point le sentiment de culpabilité rétrécit notre champ de vision, si on peut le dire comme ça. C'est-à-dire que ça nous empêche, c'est ce qu'on appelle la globalisation. C'est-à-dire que je vais figer la scène, ce qui s'est passé, je vais le figer et je vais avoir aucun espace pour regarder les choses autrement, pour reconsidérer les choses autrement. Afin de ne pas être trop théorique, je vais reprendre un autre exemple. À supposer que sur mon trajet habituel, je passe dans une petite rue, je suis en voiture, je passe dans une petite rue où les voitures sont garées de chaque côté, et je connais le danger potentiel dans cette petite rue, et je roule encore plus lentement que alors la limitation est à 50, mais je roule à 30 dans cette petite rue, parce que je sais qu'elle peut être dangereuse à cause du manque de visibilité. Et un jour, passant dans cette rue, il y a un enfant qui déboule entre 2 voitures, et je bouscule l'enfant. On ne va pas tomber dans le dramatique, il ne lui se passe rien, elle a juste une grande terreur pour elle et pour moi. C'est-à-dire que je vais être avec ce sentiment, j'ai failli tuer un enfant. Et là, la culpabilité, le sentiment de culpabilité va être massif. C'est en tremblant que je vais sortir de la voiture pour regarder les dégâts et effectivement m'apercevoir que, heureusement, il ne s'est rien passé de dramatique. Bon. Maintenant, ça c'est ma posture. Prenons la posture de cette petite fille, âgée de 2-3 ans, n'était pas toute seule dans la rue. C'est-à-dire qu'elle était, admettons, dans une boulangerie, et elle avait fini de ses courses, et elle discute avec la boulangère, tournant le dos à la porte. Ce qui fait qu'elle n'a pas vu la petite fille sortir. Qu'est-ce qui va se passer quand elle entend le coup de frappe? Elle se retourne, elle voit sa petite fille à terre, et là elle va dire « Je n'ai pas su protéger mon enfant. Je n'ai pas fait attention à mon enfant à ce moment-là. » Et pour elle, elle va assumer, entre guillemets, la pleine culpabilité, le sentiment de culpabilité, que c'est de sa faute si sa petite fille a failli être tuée. Prenons maintenant la boulangère, parce qu'on va continuer. La boulangère, elle était face à la rue. Elle a vu la petite fille sortir. Mais comme elle était en train de discuter avec la maman, elle n'a pas réagi. Elle a juste constaté que la petite sortait et elle n'a rien dit. Et entendant pareil, en voyant la situation,
elle va dire c'est ma faute, j'aurais dû dire à cette femme que la petite était sortie. Et donc elle va avoir le sentiment, elle, que c'est aussi complètement de sa faute si cet incident est arrivé. Donc vous voyez comment, quand on parle de la globalisation, c'est de ça dont il s'agit, c'est-à-dire, c'est qu'on est complètement pris par la représentation qu'on a de la situation, et qu'on est, on assume, entre guillemets, c'est pas assumé, mais on est pris par un immense sentiment de culpabilité, où on est le seul coupable dans l'histoire. Si on revoit la scène un peu d'extérieur, qu'est-ce qui s'est passé? Je roulais lentement dans une petite rue que je savais dangereuse. Une petite fille a échappé à la surveillance de sa maman et il y a eu ce qu'on appelle un accident. On pourrait dire un incident puisqu'il ne s'est rien passé de dramatique. Mais voyez comment on est incapable, quand on est pris par le sentiment de culpabilité, d'avoir une vision plus globale de la situation. D'où l'importance, quand on est soi-même pris par une culpabilité, de revisiter la situation en essayant d'explorer les différents points de vue. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas nécessairement à faire seul, parce que justement on est complètement figé sur notre représentation des choses, d'où l'importance d'un soutien pour dédramatiser, sortir de la culpabilité, parce que cette culpabilité peut tout à fait s'inscrire dans le temps, entraînant une perte de l'estime de soi, une perte de confiance en soi, qui petit à petit, chaque incident, chaque situation qui va se passer où on est pris en défaut, va aggraver ce sentiment de culpabilité. Donc c'est important d'être attentif à prendre en compte, j'allais dire au sérieux, mais prendre en compte la culpabilité, notamment quand elle devient invalidante ou limitante dans nos relations. Donc vous voyez, la réflexion nous amène au fil du temps à prendre conscience des émotions en jeu dans la culpabilité, de voir que le sentiment de culpabilité peut être basé sur une culpabilité factuelle ou non. Et par ailleurs, on a commencé à explorer le vécu de la culpabilité. Nous continuerons notre réflexion en voyant quoi faire avec la culpabilité, comment travailler avec la culpabilité et comment petit à petit sortir de ce travers qui nous amène sans cesse à nous juger négativement. À bientôt.